Un exemple où j'ai failli risquer ma vie, là, ça donne que la personne qui m'a pratiquement sauvé la vie est avec moi dans le studio, là. Mais l'an passé, j'habitais dans une maison ancestrale avec un vide sanitaire. Sais-tu quoi un vide sanitaire? Oui. C'est une cave, mais il y a de la terre, là. Puis autour de ça, ben nécessairement t'as le bâtiment, la roche, puis tout ça. Et faut pas qu'il y ait d'infiltration d'eau, mais il y avait des petits trous, fait que ce qui fait en sorte qu'il y a des petites bébêtes qui pouvaient rentrer. Puis je me suis ramassé avec un nid de guêpe dans la cave, dans le vide sanitaire, et j'entendais gronder. Là. J'étais dans le salon, puis j'entendais gronder en dessous. Ah. Là, je me disais, bon, oui, c'est vrai que ma blonde, elle ronfle beaucoup, là, mais pas tant. Puis même quand elle était pas là, j'entendais gronder aussi, jusqu'à ce que je descende dans la cave. Et quand je suis descendu dans la cave, j'ai vu quelque chose que je croyais pas voir, c'est-à-dire un énorme nid de guêpes. Là, tu me connais, hein? Je me dis, regarde, très calme. On m'a organisé. Fait que là, je regarde sur Internet, les guêpes, ça dort la nuit, puis tout ça. Fait que je me dis, hey, oh mon Dieu. Ouais, je vais aller te défaire un nid de guêpes dans la cave pendant la nuit. Fait que là, j'arrive de travailler, je travaille de soir. Fait que j'arrive de travailler, là, je mets mon... je pense que c'était encore l'été, là, il saura me le dire. Mais anyway, je mets mon habit de ski. Ben oui, c'était des guêpes. Maudit épais. Maudit je t'épais. C'était des guêpes. Donc, je mets mon habit de skidoo, je mets mon protège-cou, je mets un passe-montagne, je mets des lunettes de ski, je mets des bottes, des gros gants. Puis là, je descends dans la cave avec un gros sac de vidange. On dirait que je te crois pas tellement c'est absurde. Je te le jure que je l'ai fait. On dirait une mauvaise comédie. À quoi? Il y a personne qui te dit... C'est tout à fait moi. Parce que c'est mon genre. C'est mon genre de le faire. Fait que là, je suis en bas. Hein, je te vois chercher ton kit partout dans la maison pour aller affronter les guêpes. Puis ma blonde était couchée avec mon gars qui était couché en haut. Puis là, je suis dans la cave. Là, je ferme la trappe parce que tu pouvais avoir accès à la cave par la trappe. Fait que là, je ferme la trappe. Puis là, je commence à penser, admettons que ça vire pas comme je veux que ça vire. Là. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Bon, mettons, je peux me sauver, mais il faut que j'ouvre la trappe. Si j'ouvre la trappe, les guêpes vont sortir puis ils vont se promener partout dans la maison. Ça donne que la mère est en haut puis le fils aussi. Ça se peut que ce soit dangereux pour eux autres, même si moi, je les laisse embarrer dans la maison. Fait que là, je réfléchissais, puis j'ai tout abandonné ça. Puis, on est venu à une décision intelligente. Ouais, je me suis souvenu que Samuel, qui venait faire un tour dans l'émission du Midi du Temps, lui, c'était sa job. C'était un expert exterminateur, puis il s'est pointé chez nous avec son attirail, son équipement. Tu le vois, là, il est quand même blindé, là. Puis il est allé dans la cave, puis il dit, ouais, je me suis fait pincer à une coupe de place. T'imagines? Je serais probablement mort. Samuel Genet, expert en extermination de chez Abba Extermination. Comment ça va? Ah, ça va super bien. T'es en forme? Ben, pas de guêpe chez nous, ça va super bien, je suis très en forme. Hey, il y en avait-tu? Il était-tu gros, le nid? Il y en avait. Ah, c'était un bon pied, c'est pas plus, t'as de mémoire. C'était plus qu'un pied, ça. 2 sacs à poubelle noire. Ben, c'est plus qu'un pied, hein. Ben, il était immense. Ça t'a pris combien? Ça t'a donc bien pris du temps avant de t'en rendre compte que t'avais un nid de guêpe? Ben, il y a personne qui va dans un vide sanitaire, à moins pour mettre, je sais pas, moi, des gens que t'enlèves ou, tes attaches là, puis tu dis. Tu finis par l'entendre bourdonner avant qu'il prenne 2 pieds de long, là. Non. À vrai dire, il était quand même assez gigantesque, puis il était direct à côté de quand tu descendais pour faire tes visites. Carrément à côté de la trappe. Comment traumatiser quelqu'un pour ne pas vendre sa maison? Ma maison c'est pas grave, un vide sanitaire. Il n'y a pas de problème. C'est drôle que t'en parles parce que ma maison est en vente, puis j'ai fait des visites de la maison avec des guêpes dans la maison. Je capotais. Oh mon Dieu. Puis il y avait jamais personne qui les avait vus, là. Qui avait vu ni les guêpes, ni le nid. C'est moi qui l'ai découvert. Ouais, j'avais un autre nid de guêpe. Celui-là, il était extérieur, il était un peu plus facile. J'avais mis un shop-vac, là. En dessous de l'endroit où les guêpes rentraient, là. Oui. J'avais mis un shop-vac, puis après 2 heures, j'ai réglé le cas du nid au grand complet. Là. Mais t'as vidé à shop-vac après? Ou ben? Ben oui, oui. Non, en fait, je l'ai redonné à mon beau-père de même. Cadeau. Tiens, enjoy. Je pense qu'elle est pleine, ta videra chez vous dans ton garage tout seul. Mais anyway, il était immense, puis ma maison était en vente, puis je me trompe pas, dans le cas où j'avais vendu la maison comme ça, c'est considéré, crois-le ou non, comme un vice caché. Dans ton cas précis, ça aurait pu l'être de la manière qui était à manger, au moins, effectivement. Ouais. Là. Ouais. Puis ça, je savais pas. Puis lui me donnait une preuve comme quoi, bon, j'avais appelé Abba Extermination, puis c'est une garantie d'1 an, je me trompe pas. Une garantie d'1 an, ouais. Ça dépend toujours du cas, mais la plupart du temps, oui, effectivement, ça vient des garanties, parce que souvent, il faut comprendre qu'un 6 mois dans notre domaine, l'hiver arrive avant que ta garantie. Fait qu'un an va souvent te couvrir la saison d'après. OK. Fait que ça dépend des plans, mais chez vous, effectivement, c'est 1 an. Mais c'était
atroce. Puis quand il est passé, puis je me suis aperçu que j'aurais pu y laisser ma vie, je me suis dit plus jamais. Le jour où je vais faire, où il va m'arriver quelque chose, puis je vais me dire, ouais, je pourrais-tu me gosser? Parce que souvent, je gosse, puis ça me coûte plus cher après parce que je démolis. Parce que t'es jamais capable de le faire comme il faut. Ouais, mais de faire appel à un expert, surtout quand c'est votre vie qui est en jeu, je pense que c'est la meilleure des idées que vous pouvez avoir. Surtout quand ça inclut quelque chose qui peut te tuer. Ouais. Les guêpes, y en a-tu beaucoup cette année, Sam? Cette année, on a une petite régression, mais c'est, à vrai dire, c'est juste une question de temps. C'est qu'on a un dégel quand même beaucoup plus tôt, beaucoup de nuits fraîches, donc on a un petit recul pour la guêpe, mais il se donne de l'élan tant qu'à moi. Donc d'ici 2 semaines, on devrait avoir, ça devrait être le fun là, d'ici 2 semaines selon moi. Donc là, t'as les guêpes. Sais-tu le temps des fourmis charpentières? Là, on est dedans comme pas à peu près. Là, surtout ceux qui nous écoutent là vont partir à rire là, pour ceux qui les ont vus dans les dernières semaines. On n'avait pas eu de 30 degrés, puis cette année ils se sont gâtés. On les a toutes dans la même semaine. Là, fait que on a eu beaucoup d'accouplements de fourmis ailées dans le secteur de Valcartier, le secteur de Saint-Augustin la semaine passée, Fossambeau, Lévis là, depuis 2-3 jours. On est dans une zone d'accouplement de fourmis ailées, donc les fameuses nouvelles reines. Là, donc les gens qui voient ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Là. T'en as jamais vu dans ta cour, mais ça vole dans ton toit, puis c'est parti. C'est la reine qu'on veut pas, dans le fond, là. Fait que, si elle rentre, c'est parce qu'elle est accouplée au vol nuptial, pis c'est pas une très bonne nouvelle. On est dedans, là. Le plus gros est passé, là, quand même, les 2 derniers mois, là. Ceux qui avaient à avoir des problèmes, là, ont déjà eu des petits épisodes. Faut pas oublier que des fourmis noires, on en voit pas beaucoup, là. Ouais, pis les gens en voient 5-10 dans l'année, puis c'est rare que ça dépasse ça. C'est à partir de quand tu peux t'inquiéter que t'as des fourmis chez vous, dans ta maison, puis que ça peut être dommageable? À vrai dire, ça dépend toujours de la sorte de fourmi. Nous autres, on va être là beaucoup pour conseiller. Souvent, d'ailleurs, les gens vont nous appeler pour voir quel type de fourmi on a. Ouais. Les fourmis noires s'attaquent au bois. Il y en a des moins pires que d'autres, là, les mini, les fourmis noires des champs, ceux qui s'attaquent plus aux chousses, puis tout ça. Mais quand on voit ça dans une maison, en comprenant qu'ils fonctionnent en route biologique, ces fourmis-là, là, c'est pas une bonne nouvelle de voir une fourmi qui se gambade pas pour le fun dans notre maison. Là. Okay. Quand tu dis route biologique, là, c'est-à-dire qu'ils laissent des trucs sur leur passage, puis l'autre fourmi en arrière, ben au lieu de sentir le péteux direct, elle peut le sentir à distance, puis elle suit. En plein ça. Puis une des grosses raisons pourquoi c'est un vice caché au Québec, c'est que les gens peuvent pas nécessairement le savoir ni en achetant ni en vendant, parce que pendant des années, on a des routes comme ça qui convergent vers notre maison, de par le fil électrique, entre autres, des fois qui touche aux arbres de voisins, de par une souche, un patio, un paillis de cèdre, quelque chose qui les a attirés finalement avec du bois pourri finalement. Là. Donc pas toujours ça, mais souvent à l'extérieur. Puis là, ils vont connecter dans la maison à titre de nid satellite. Puis pendant des années, souvent, on voit pas d'apparition en dedans. Où les gens voient 4, 5, 6, problème, mettent un poison. L'éclaireur comprend l'attaque, il envoie une phéromone de danger aux travailleurs. Puis là, ben, ils quittent le nid pour s'en bâtir un autre. Puis là, le monde pense qu'ils ont réglé leur problème. Un petit peu comme plein de choses dans notre domaine. Puis l'année d'après, oups, sont plus grosses, sont plus tôt, cuisine, salle de bain en plus, salle de bain du haut, il y a encore de la neige. Là, on a un problème. C'est que les bâtisseurs, les goûteurs, les guerriers, les nourrices, ça sort pas de la structure des nids la plupart du temps. Il y a quand même un bon 95 à 99% de la colonie qui sortira jamais. Donc, faut comprendre que ce qu'on voit, c'est vraiment la pointe de l'iceberg. Puis de voir ça dans une maison, c'est souvent signe d'un nid. Peut-être satellite, mais c'est évalué pour la reine. Là. Admettons que tu vois la pointe de l'iceberg, puis on t'appelle. Ça prend combien de temps à exterminer tout ça? À vrai dire, légalement au Québec, il y a toujours des 2 ans de garantie là, pour tous les exterminateurs, plus pour le dehors que pour le dedans, dans le sens où ça va prendre un certain temps avant de couper les routes biologiques, parce qu'il faut comprendre qu'on a des nids de chaleur pour les œufs, fraîcheur pour leur bouffe, proche des sources d'eau. Et bon, on a des nids pour les ailés, les reines, donc ça peut connecter sur quelques cours. Donc le temps d'annuler la bâtisse de la cour de celle des voisins qui traitent pas toutes, c'est comme les pissenlits, là, ce genre de problème-là, ben au final, on finit par avoir un certain délai de temps. Par contre, le résultat visuel, au niveau de nos clients, est quand même assez rapide. Mais réel, au niveau des œufs et des reines, là, il y a un petit délai. C'est pour ça que c'est un petit peu plus d'acharnement. En dedans, par contre, ça va quand même assez vite. Il y a un délai pour les œufs, là, bien entendu. C'est pas une bombe qu'on met là, quand on traite, là. Mais avec un moindrement de patience, là, on est capable d'avoir un résultat. Il y a tellement de méthodes, de toute façon, dans notre domaine. Faut pas oublier, tu sais, un cancer, là, c'est pas une solution, un remède pour ça, là. Ouais. Fourmis, c'est 1000 solutions, 1001 solutions, puis c'est 90% quand même de travail, peut-être physique puis mental, puis 10% d'intervention au niveau de produits, peut-être. Donc, les gens qui se trompent de produits, déjà, il y a un 10% dans le champ, là, mais il y a 90% à savoir éduquer les gens. Tu sais, quand on éduque des chiens, là, c'est rarement le chien le problème, c'est la plupart du temps la personne. Qui tient à l'aise. C'est la même chose avec les insectes. Donc, souvent, c'est de comprendre pourquoi on l'a eu, pourquoi on l'a dans notre maison,
quoi corriger dans nos habitudes ou tout simplement quoi traiter adéquatement à l'extérieur pour éviter que ça revienne d'ailleurs avec le temps, ou tout simplement pourquoi ils sont dans notre maison. Des fois, c'est bon de se gratter la tête, là. Est-ce qu'on a de la pourriture? Est-ce qu'on a un bois qui a perdu de la densité? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Puis au Québec, c'est quand même ce qu'on a le plus des fourmis noires parce qu'on est sujet à nos saisons, là. On est les hivers au Québec, là. En Floride, ils sont bien dehors toute l'année. J'ai entendu une histoire d'horreur, puis tu sauras me confirmer si c'est le genre d'histoire d'horreur que toi, tu peux constater des fois sur place. Puis écoute, c'est quelqu'un qui me dit ça, puis je l'ai pas fait jurer sa Bible ni sur l'honneur, mais il m'a dit que la poutre principale de sa maison, à l'extrémité, avait été mangée par des fourmis. Et quand il s'est aperçu qu'il y avait un problème de fourmis, là, il était déjà trop tard. La poutre principale de sa maison, là. Fait que t'imagines, quand tu dis, il y a quoi, 95% qui sort jamais du nid? Qui sort pas. C'est ça le problème des fourmis, c'est que les gens voient un petit peu, puis pas toute l'année, parce qu'il faut comprendre que bon, les fourmis, ils vont faire de la structure vers l'extérieur à peu près toute l'année. Donc, à ce temps-ci de l'année, beaucoup de gens en ont d'ailleurs, mais ils les voient comme plus, même s'ils en ont vu là, 2 mois à cause de cette donnée-là. Au dégel, ils vont avoir besoin de beaucoup d'énergie rapide, beaucoup de sucre, beaucoup de ils vont se nourrir du miel au niveau des pucerons, les plantes, tout ça, mais c'est pas encore tout à fait né. Donc, les maisons deviennent comme beaucoup plus intéressantes pour le sucre, le miel, la melasse, tout ce qu'on va avoir dans nos garde-manger finalement. Plus tard dans la saison, comme là on est dedans, ils vont avoir besoin de beaucoup de protéines, beaucoup de lipides, beaucoup de gras. Donc, dans la période de l'année, pour ça justement, où on va avoir énormément de cas où il va falloir traiter différemment. Toute l'année, ça se traite pas pareil à cause de ce phénomène. Je pensais que c'était dommageable. Ta madame est pas contente, puis elle a des fourmis dans sa maison, mais je pensais pas que ça pouvait être dommageable pour la structure du bâtiment dans certains cas quand c'est à l'extrême. Là. À vrai dire, c'est pour ça que c'est un vice caché. Par contre, il faut faire attention dans le temps qu'on est en onde. C'est pas toujours si paniquant que ça en a de l'air. C'est un vice caché quand même qui est pour des valeurs marchandes. Donc c'est vrai que les gens s'en inquiètent. Puis c'est correct. Là, légalement, on veut comme c'est une assurance, on veut comme jouer safe avec ça aussi. Mais il faut comprendre aussi que les fourmis charpentières, chaque cas est différent. Donc, les gens, des fois, pensent comme le voisin, mais le voisin, peut-être, il faisait 4 ans qu'il mettait ses petits produits maison aussi. Puis à chaque fois, il faisait quitter les nids pour s'en bâtir d'autres. Tu sais, si on prend le nid de chaleur, exemple, là, ça va être le soleil de midi. Là, tes attaques, ils vont au soleil de 3 heures. Tes attaques, ils vont à l'entretoit. Tes attaques, ils vont au moteur de frigidaire. Tes attaques... Fait que, tu sais, tu peux avoir 10 nids de chaque sorte au final. Puis c'est là que le problème peut devenir un problème. Mais ça, c'est sûr, souvent, qu'ils l'ont pas géré à temps. En même temps, on finit par dire, ben là, je n'ai vu 4, n'ai vu 5, n'ai vu 6. Ça va dépendre de la période de l'année à savoir si c'est inquiétant ou pas. Tu sais, nous, on va être là pour doser. Si tu sais, ta toilette, as-tu débordé une fois ou tu as un dégât d'eau? C'est quoi juste pour visualiser, as-tu un problème qui nécessite une intervention de notre part ou on va te conseiller un peu quoi faire. Aide-toi. Tu sais, dans certains insectes, on va travailler avec l'humidité. C'est quoi qui les a attirés? C'est de trouver la source. Okay. Des fois, tu peux te sauver de nos services aussi. Fait que nous, on est là peut-être plus pour ça. Puis on est associé avec tellement de compagnies aussi où quand nous, on n'est pas capable, on est capable d'envoyer des compagnies. Même on a les détections thermiques, tout ça. On est capable de voir ce qui se passe sans nécessairement voir nécessairement au niveau des insectes. Là. Quand tu dis détection thermique, on va faire, on a des associés, même pour nous autres, là, qui vont faire de la détection pour voir l'humidité, la chaleur, les dégâts d'eau, tout ça. Ça va aider fortement. Mais on verra jamais un nid de fourmis, par contre, avec ça. Okay. Fait que ça va aider à comprendre, bon, ils sont dans ma maison. Là. C'est-tu parce que j'ai coupé l'arbre puis ils ont décidé que c'était mieux en dedans que dehors? C'est-tu ça? C'est-tu juste un addon? J'ai une maison neuve? Tu sais, Steph, là, quand je t'ai venu la dernière fois, c'était chez eux qu'on traitait. C'est flambant neuf. Fait que c'est pas sa maison qui a un problème. Non. Mais il y a de l'uréthane. C'est pas une question de salubrité. Et voilà, lui, il est shooté en uréthane. Les nouvelles maisons, c'est comme ça, donc beaucoup plus mou que le bois. Fait que la densité fait que toute ton uréthane, ton isolation, si tu remousses du sous-sol, est beaucoup mieux qu'un bois pourri de seuil de porte. Donc là, on n'a pas à s'inquiéter au niveau de la structure, mais t'as le même problème à régler par contre. Donc le niveau d'extermination reste pareil, mais au moins la structure sera pas tant inquiétante. Okay. Donc ça arrive de plus en plus dans les nouvelles maisons d'ailleurs. Là. Toi, là, t'arrives sur place. Puis en passant, je veux juste pas l'oublier, là, j'ai été sur ton site internet, je dis ton parce que tu fais partie de l'entreprise, puis t'es propriétaire. Directeur provincial. Directeur provincial. Tu vas sur le site internet d'Abba Extermination. Mettons que tu as des questions à poser. Mettons que ça te pique en entendant l'entrevue. Là, tu peux aller. Mettons que tu sens des trucs qui te montent le long des jambes. Il y a quelqu'un qui est là live pour répondre à tes questions. Ouais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis on répond dans les 5 minutes. Ben, surtout la nuit, peut-être que le 5 minutes est plus réel, mais dans le jour, là, c'est dans les secondes. Là, effectivement, ça va quand même. Mais ça, c'est formidable. Là. Si vous avez des doutes sur un type de fourmi que vous avez trouvé dans la maison, t'en écrases une ou bon, il y en a qui apprennent puis qui sortent dehors, là. Mais quand tu commences à en avoir une dizaine, quand tu commences à en avoir une quinzaine, l'importance d'aller jaser avec un expert. T'as pas besoin de l'appeler. Tu t'en vas sur le site web Abba Extermination. Juste une photo d'un fois, là. Puis nous, en plus, on a des entomologistes au bureau qui vont donner un service direct. Les gens vont nous envoyer un insecte, là, puis c'est gratuit. Dans le fond, en plus, c'est un service client, ça. Donc, les gens appellent. Je t'envoie un insecte par la poste, je viens de te porter ça au bureau, puis identifie-moi ça, puis on envoie ça à l'entomologiste, puis on va la disséquer au complet. Là. C'est pas une petite intervention de « je pense que c'est un QQ vide ». Tiens,
Un porc avec ça. Un insecte d'humidité. Tu sais, il y a tellement de bébites. C'est plus concret que ça. Là, on a vraiment, là, sur 3000 sortes, exemple, de la même bébite, parce que dans la même espèce au Québec, on va avoir l'apprécie. Qu'est-ce qu'elle mange en hiver? Pourquoi elle est là? De quoi tu dois t'inquiéter? Ben, ça fait, j'ai bâti le temps de temps, puis j'avais de l'eau stagnante. Ben, je viens de régler, j'ai plus de maringouin. Fait que j'ai pas besoin de tes services. Là, c'est une question de temps. Je viens de faire mon terrassement. On vient de régler le problème au téléphone. On n'a pas besoin de se déplacer. Sinon, on va faire de l'évaluation gratuite quand on a un doute. Pour voir ce qui se passe exactement. Puis sur le site, souvent, on a beaucoup de photos d'ailleurs qui vont répondre à la question de la majorité des personnes d'ailleurs. Mais on devrait-tu faire vérifier notre maison à chaque année juste par précaution? Ou ben tu sais, on le sait pas. Fait. C'est surtout à l'extérieur. Ce que tu n'auras pas dehors, tu l'auras pas en dedans. Fait que souvent, on va s'apercevoir d'un écosystème favorable. On va avoir beaucoup d'araignées, donc qui veulent de la bouffe dans ses toiles, qui attirent d'autres choses, qui nourrit les mulots, qui attirent... Fait que souvent, un va attirer l'autre avec le temps. Donc, c'est juste de comprendre la roue un petit peu puis de dire, bon, j'ai un contexte. Je vois que mon patio s'en vient, puis là, je vois des fourmis dessus. Fait que je fais 1+1, ça se pourrait que ce soit des charpentières. Sont-ils noirs? Bon, j'ai 99% des chances qu'ils soient charpentières. Fait que oui, effectivement, mais sinon, visuellement, même pour nous, ça va être dur de voir ou de conseiller les gens. Tu sais, c'est très dur pour nous d'arriver à dire, traite plus, là, ça sert à rien, parce que là, la LE, elle rentre 2 ans plus tard, t'en as pas vu une sur ton terrain, puis là, tu peux te ramasser avec des coups. Beaucoup vont faire traiter. Nous, on offre l'assurance extermination, là, dans le fond, où les gens vont devenir couverts pour tout ce qui existe en extermination. À partir de la 3e année où sont clients avec nous. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, on va dans les punaises de lit. C'est tout le monde qui est sujet à ça, finalement. Là, on va parler des punaises de lit. Je pense que Laurence commence déjà à se gratter. Juste savoir, quand tu sors de ton véhicule, là, puis le client dit, moi, j'ai des fourmis charpentières. Toi, là, je veux dire, t'es pas capable de suivre, là, t'es pas capable de les suivre à leur trace, là. J'imagine que tu y vas pas fourmi par fourmi en disant, hey, toi, tu t'en vas où, là? Comment tu fais pour les trouver? Raison. On a 1 million de possibilités encore là pour les fourmis de voir où sont les nids en fonction des routes biologiques, parce que les routes vont se manifester de plus en plus dépendamment des traitements. Les traitements de capsules, les traitements contaminants, justement, qui agissent pas avant un long délai pour pas qu'ils comprennent notre attaque. Ils réfléchissent quand même pas ces insectes-là, donc ils sont beaucoup mieux structurés que nous, mais on a l'avantage d'intelligence, donc on peut travailler avec ce délai-là. Ou quand il y a des longs délais, ils comprennent pas, peuvent pas envoyer les phéromones, tout ça. On va essayer de trouver, pister les trails, de voir de quel arbre, de quelle souche, de où ils arrivent, ou tout simplement, ben ça fit. Ça fait 2 ans, j'en ai vu 1 puis 2, puis là, je les ai pas vus avant. Mais il y a un arbre qui a été coupé il y a 3 ans. C'est un contexte aussi. Pour les voisins, va trouver les nids toujours dans les voisins, vous devez avoir l'air bizarre, là. À vrai dire, beaucoup s'inquiètent effectivement, puis par confidentialité, on va pas voir ni dire qui on traite, là, à part ceux qui le disent, là, non, mais sinon, on va garder la confidentialité, donc c'est bon, des fois, entre voisins. Au Québec, de plus en plus, d'ailleurs, ce genre de topo-là aide beaucoup à ce que les gens, peut-être, se sentent pas tout seuls, je crois, à avoir ça, parce que c'est loin d'être quelque chose de rare, là, au Québec, d'avoir des problèmes. On a les hivers, on a des dégels, on a des nuits fraîches, des 30 degrés, on a énormément d'instabilité, ce que tous les insectes détestent. Donc, le risque de les revoir dans notre maison, ou qui s'approchent de plus en plus. Donc cette année, on a eu toute qu'une année justement à cause de ce dégel au mois d'avril où ils ont tenté de se protéger. Quand ça va être du rongeur, exemple, là, on va travailler avec le monde pense des fois même que c'est des poisons, mais ça va être de la bouffe là, qui va tracer les excréments. Donc on va pouvoir surveiller l'urine avec des rayons UV, qu'on va même pouvoir tracer leurs traces là, dans le noir, puis on va pouvoir suivre aussi avec les excréments. Si elle a crotte en dessous de tel évier, ben elle arrive de tel genre d'endroit parce qu'on a installé cette couleur de bouffe-là dans le toit. Fait que c'est quand même intéressant. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui existent dans notre domaine. C'est pour ça que c'est très changeant. Nous autres, c'est une compagnie familiale quand même. Là. D'ailleurs, quand les gens nous appellent ou sur Topo, sont toujours crème, vous devez être 3 dans cette compagnie-là. Ça a tout l'air un peu personnalisé. Mais on est dans chaque secteur à cause de ça pour donner un service très précis au niveau de chaque insectes précis. Donc le rongeur, c'est pas toujours des trappes, c'est pas toujours... on essaie d'éviter les poisons le plus possible là, dans le meilleur des mondes. Donc on a plein de plans pour arriver à ça, pour régler avec de quoi de définitif. Là. Laurence veut absolument que je te parle des fameuses punaises de lit. C'est la faute à Laurence. Vas-y. Je sais pas si t'as vu le reportage, je pense que c'était sur TVA Nouvelles, mais un gars qui a vécu un méchant cauchemar, est allé en voyage, puis il s'est fait piquer puis mordre comme pas possible. On a-tu raison de s'inquiéter de ça au Québec? Pour être franc, si on me pose la question à moi, là, c'est la seule chose dont j'ai peur en tant qu'exterminateur. J'ai déjà raconté le topo, mais je me suis déjà fait pogner. Moi, parce que je voyage quand même. Tu sais, je suis un maniaque, là, c'est le fait de notre domaine. On travaille beaucoup l'été, mais l'hiver, on a une carte de voyager. Puis je me suis fait pogner quand même 2 fois à arriver d'un hôtel qui était pas un hôtel, j'aurais été gêné de référer, là, de quoi très bien, là. Puis je me suis ramassé avec des surprises à évaluer moi-même, puis regarde-moi à face, là, je dis bed bugs en rentrant, puis punaise de lit, puis je vais être sûr que si ça fasse, ça change, moi je sors de bord.
Puis c'est ça. C'est pas quelque chose qui est carrément c'est dur à évaluer, à voir. C'est pas quelque chose qui se traite du jour au lendemain. Il faut quand même comprendre que les autres ils sortent là, des murs pour se nourrir de toi. Donc quand même quelqu'un qui dit moi je paye, je m'en vais, puis je reviens quand il y en a plus. Pas nécessairement si réel que ça. Faut comprendre que ça se traite tout le temps. Il y a jamais de cas où ça se règle pas. Par contre, il y a des cas qui sont plus compliqués que d'autres, où il va falloir intervenir. Encore là, quand on parle du 90% 10, là, faut le retenir. Dans la punaise, le produit est super important, mais il y a quand même un 90% de changement de mentalité, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, ça vient d'où, d'un mur, défaire les prises, la chaleur, le froid. Bon, les produits, effectivement, parce qu'on a un résiduel là, pour les œufs, là, on n'a pas le choix d'un punaises de lit, mais c'est quelque chose de très capoté ici à Québec, pour être franc, à cause du là, comme là, on a le festival d'été, là, on a de la visite de l'extérieur bien en masse, qui arrive avec leurs problèmes, puis 2 jours après, ils sont repartis. Puis là, il y a 30 personnes dans le même mois qui vont aller coucher dans les mêmes genres de chambres. J'ai reçu mes 4 amis de Montréal, puis qui finissent par se contaminer à leur tour sans nécessairement le savoir. Tu peux arrêter de te gratter là. Je me sens, mais je pense, puis j'ai quelqu'un dans mon entourage qui racontait ça, puis je me demandais si c'était possible. Et par exemple, dans un bloc, ça me pique, là, je me sens pas bien, là. Ça m'a piqué longtemps quand j'ai commencé, il y a longtemps. J'imagine que ça passe avec le temps. Non, c'est drôle, c'est rare. Non, ça passe pas. Dans un bloc appartement. Oui. Par exemple, si l'étage d'en haut, je sais pas, de chez toi, les gens sont mal propres, est-ce que les punaises de lit peuvent descendre chez toi? C'est important de le mentionner. Oui, c'est pas une question de salubrité, là. Oui. Non, aucun rapport avec la salubrité. Mais c'est vrai que dans un bloc, c'est un problème au niveau de ça vient des murs quand même le 3/4 du temps. Donc, si ton voisin traite pas, ou tout simplement ramasse tes affaires sur le bord du chemin, justement, là, à volonté. Il y a des ramasseurs compulsifs, là, tu peux avoir ça comme voisin, tu le sais pas, là. Ça peut créer des problèmes. Il faut comprendre comment ça coupe la punaise de lit. C'est un dard qui traverse le corps. Okay? C'est loin d'être plaisant comme accouplement, là. C'est une autre game. Est-ce qu'il existe des films porno pour les punaises de lit? Ça serait pas plaisant très beaucoup, parce que l'idée, c'est qu'elle veut plus jamais que ça réarrive quand ça arrive, là. Ouais. Elle s'en va pas pendre 2 pieds l'autre bord dans le mur, là. Non. Elle change de mur. C'est pour ça qu'on traite prise électrique, les calorifères, les réveils matins. C'est là que ça s'installe. Ouais. On a un problème de redondance souvent des punaises de lit, parce que les gens vont avoir, exemple, une garde partagée. Le père, on prend l'exemple du père, là, il y a des punaises chez eux, il le sait pas. Sa petite fille lui a fait une fin de semaine sur 2. La mère se ramasse avec des punaises, fait traiter. Mais le père, lui, il est pas allergique, parce qu'il faut pas oublier qu'il nous envoie un venin, mais c'est un allergisant, dans le fond, pour pas qu'on se réveille pendant la nuit. Comme les maringouins. Genre, mais un petit peu plus fort, qu'on devient allergique au final. Donc, tant qu'on n'a pas les rougeurs, les gens savent pas toujours qu'ils ont des punaises de lit. Des fois, 2 conjoints dans le même lit, un va être piqué, l'autre le sera pas. Donc, peut-être un s'en aperçoit pas, peut pas savoir parce qu'il check plus ou moins ses affaires. Finalement, la petite fille, elle revient constamment avec des œufs, constamment avec des adultes. Donc là, c'est des affaires qu'on dit que ça se règle tout le temps, mais c'est ça de comprendre. Qu'on dit à 90%, c'est de comprendre pourquoi on l'a eu, d'où que ça arrive, c'est un voisin, est-ce qu'on peut traiter les voisins, est-ce qu'on peut parler au propriétaire pour pas juste garder ça pour nous autres, parce qu'on est gênés, on est allé dans le sud, on sait que c'est de notre faute, on a ramassé le divan sur le bord du lit, on veut pas l'avouer à nos voisins. On est dans les déménagements là. On a traité, d'ailleurs, merci à tous les déménageurs qui ont pensé pour leurs clients, mais traité beaucoup de trucks de location, beaucoup de trucks de déménagement qui ont, depuis quelques années, été un petit peu plus sensibilisés à ça, là, parce qu'ils voyagent les nouveaux matelas, mais ils voyagent chez les vieux, ils déménagent les... Fait que là, on se ramasse avec les problèmes, même si on se fait livrer un matelas neuf chez nous, qu'on a loué chez une compagnie X de location, qui eux autres ont peut-être pas pris le temps de traiter. Donc, des fois, c'est des questions aussi à poser. De plus en plus, les gens sont vigilants là-dessus. Ils sont pas allés au cinéma, puis ça sert à la même place qu'une personne peut être aussi bad lucky que ça, mais faut pas paniquer non plus, parce que dans notre domaine, on aurait plus de resto, on aurait plus au cinéma. OK, parce que ça peut sortir de la chambre. Ça peut aller un petit peu partout pour être franc, parce que c'est les œufs, en réalité, qu'on va avoir sur nous. C'est pour ça que les gens vont à l'hôtel une nuit, puis moi, je les traite chez eux, dans leur appartement de Limoilou, là, tu sais. Okay. Ben, tu vois, j'ai un de mes chums, il reste dans un édifice à condo, puis il y a trois les locataires, mettons 3 propriétaires qui ont eu des problèmes d'infestation de punaises de lit. Ben, ils ont fait tout l'édifice à condo au grand complet, à la grandeur. Ouais, ça peut être une très bonne idée, du moins dans certains cas, parce qu'on veut pas non plus faire d'étendage abusif, là, dans le sens où pas traiter pour le fun non plus. Mais des fois, c'est pour bien dormir, là. Il y a un prix aussi. C'est plus dur de faire du préventif dans les punaises. T'sais, oui, ça se fait, mais souvent, ça va être les mêmes genres de produits. Il faut que ça aille autant intense, là, son travail. Donc, on peut pas faire on va faire pas trop fort, là, parce que t'en as pas ben. Non. Punaise de lit, il y a pas vraiment de plan B, là. Tu vas toujours aller au maximum de tes compétences, de tes forces, puis
faut, tu sais, pour les clients, peut-être, info comme ça, là, la garantie coûte rien dans notre domaine quand on est bon, là. Puis ça, beaucoup de gens magasinent le prix et non pas les garanties, ce qui est peut-être pas tant une bonne idée dans certains insectes. Payer 4 fois, là, c'est pas parce que c'est pas juste parce que c'est moins cher ou que tu payes 4 fois que c'est même il y en a que ça leur dérange pas, c'est parce que c'est plate. Il y a du monde qui m'écrivent sur mon Facebook qui me disent que ça pique épouvantable. J'en doute pas. Mais juste d'en parler puis Véro se gratte. Faites-vous les plus grosses Laurence. Faites-vous les plus gros animaux comme les moufettes puis on en fait beaucoup, effectivement. On a des associés d'ailleurs avec nous autres, là, Monsieur Serrois qui travaille pour nous autres, qui fait beaucoup de captures avec nous autres. Qu'est-ce que tu fais aussi loin que Tadoussac, que de la Côte-Nord, pis tout ça. C'est assez capoté. Ben, il y a plusieurs plans pour ça. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Faut les redéplacer. Les moufettes, là, ça, on en a bien des en prenant une bière qui trouvent ça pas drôle, leur plan d'avoir capturé ça, là, parce qu'elle est pris là. C'est un peu drôle, là. Tu sais, de la pogner, c'est une chose, d'aller la chercher, c'est un autre. Il y a des cages qui existent pour ça, mais qui sont pas miraculeuses. Je vous conterai des histoires pour 2 jours, là, de gars qui sont fait pisser dans leur truck, là, même si on prend toutes les précautions de la planète, puis que ils vont travailler tout l'été avec cette odeur-là. C'est quand même drôle, la capture d'animaux. Ouais. C'est quelque chose qui se traite bien. Réponds à ma question, Samuel. C'est où vous allez les porter? Parce que moi, chez nous, j'avais près une dizaine. Mais ben ça doit être chez vous. Ça doit être, t'es où, toi? On les laisse dans le coin chez Marceau en partant. On va aller porter ça en Beauce. C'est pas grave. Les Beaucerons, ils les aiment, les moufettes. Il y a des parcs, effectivement, on a des endroits très stratégiques. Faut comprendre, mettons, une moufette, là, souvent, on va avoir sa famille à poignet au complet, là, mais ça va être minimum 15-20 km. Okay. Sinon, ils reviennent. Même chose pour les écureuils, parce que c'est des choses qui sont protégées quand même au Québec. Là, on peut leur apprendre à nager, mais légalement, on n'a pas le droit, tu sais. Ils sont pas des bons nageurs. Les marmottes, les marmottes aussi, effectivement. C'est bien cute, là. Ça finit par briser des jardins, tout ça. J'ai fait de la chasse à la marmotte avec une cage l'été passé. J'en ai pogné 6. Ouais. Ah, mais voilà, c'est en fait. Peut-être 6 fois même. Ça dépend où t'es là à porter. Non, on est allé les porter hyper loin, fait qu'il y avait pas... C'est drôle que tu utilises la chasse à la marmotte, parce que dans le coin de Beauceville, il y a la chasse à la marmotte, là, qui est organisée, là. Ouais, c'est un gros sport. C'est quand même bon. Ouais, la marmotte reste en vie. Je vais faire une parenthèse pour les marmottes, juste peut-être pour aider le monde. Le monde se met des belles grilles, là, tu sais, en dessous de leur patio. Puis ils descendent ça, puis il m'appelle, voyons, check ça, là, un pied à côté, ça a fait un trou, ça passe en dessous de mes rayes, je suis pas en montant. Fait que c'est une grille qu'il faut qu'il soit descendu dans le sol, ça peut être 2 pouces, 3 pouces, 6 pouces, peu importe le nombre de pouces, mais qui va aussi virer en 90 degrés vers l'extérieur du cabanon. Pour 1 pied, 2 pieds, 3 pieds, plus ça te tente d'être travaillant, là, plus tu l'étends pour que si ça creuse 1 pied avant ou que ça veut passer en dessous de la grille, on peut faire la même chose avec des clôtures de maison, qu'on a un bois en arrière, là, qu'on est mulot qui arrête pas d'être dans notre piscine. Il peut y avoir des plans plus définitifs. On en offre d'ailleurs ce genre de plan-là pour votre info, là, pour les calfeutrages. Mais les gens peuvent le faire eux autres aussi, eux autres mêmes. Tu parles de mulot. J'ai vu sur votre page Facebook le Rent a Cat, là. Ouais. Louer un chat par application. T'en vas sur ton téléphone intelligent, tu loues un chat pour quelques jours. Lui, il fait le ménage de ta place. Pour les rongeurs, il y a tellement d'affaires. Nous autres, on est là. Pour ça, tout le monde vient sur notre site. Puis, vous devez pas être exterminateur, tu sais, parce que vous donnez comme millions de trucs pour s'en sortir sans vous autres. Mais comme ça, vous faites votre argent. Mais, parce qu'il y a des plans où les gens, tu sais, nous, on est là pour les cas où les gens sont pas capables d'y arriver. Mettons, les fourmis charpentières, j'aimerais ça te dire que tu vas être vaillant comme toi. Ce serait ton genre, là. T'allais t'acheter 3 tanks qui t'es produits, mais t'as un poison. Fait que tu pogneras pas à rien. Tu sais, c'est pas nécessairement de dire, t'es-tu capable? Tu vas trouver les nids. Le monde m'appelle d'un fois, ils en connaissent plus que moi. Écoute, ça fait 20 ans, 40 ans qu'ils ont leur maison. Ils savent d'où ils arrivent. Ils connaissent leur souche. Ils savent leur dégâts d'eau. Ils savent. Ils n'ont pas les produits ni la compétence pour y arriver. C'est pour ça que la loi oblige pour les notaires, pour les déclarations vendeurs, là, des factures pour l'extermination, pour protéger les gens et qui achètent et qui vendent. Pour ça. Alright, pour les gens qui veulent faire affaire avec ABBA Extermination, on fait comment pour vous joindre, Samuel? Il y a plusieurs solutions. ABBA avec un T, extermination.ca. Je pense que c'est le plus simple. On a toutes les villes. On a 43 bureaux, je pense, 44 bientôt, à travers le Québec. Donc, peut-être regarder le local. Souvent, les gens sont comme, ah, ben oui, c'est Richard que je vois au IGA tous les semaines. Fait que c'est comme le fun des fois de voir qu'on connaît quelqu'un juste pour appeler conseil. Je pas besoin de toi, mais je veux un conseil. Ou tout simplement, peut-être pour le bureau de Sainte-Foy ici à Québec, qui est le plus simple, 651-66-62. Donc, 651-66-62. Pour le reste, je pense que c'est assez facile de nous trouver. Dans notre domaine, les références sont l'idéal. Donc, si vous ne rappelez pas de nous demander c'est qui est bon dans vos voisins, vous risquez d'entendre notre nom. Fait que, à bas comme l'équipe, devrait être correct. Alright. Je l'engage tout de suite. On fait tirer tout ça, là? T'es sérieux? Ouais, vas-y. Puis on n'a pas le droit, nous autres, là? On n'a pas le droit d'avoir ça? Moi, mon voisin, il a joué au roi de la montagne avec ses meubles, puis tu m'as un peu fait peur, parce qu'ils sont encore là sur le bord du chemin, puis j'ai peur que ça se rende chez nous. Mais à vrai dire, pour rassurer le monde, c'est sûr que là, on est là pour conseiller, parce que bon, il y a beaucoup de négligence quand même, mais c'est pas tant pire que ça. Même souvent, on va rire. Les gens nous appellent, mais des fois, on va juste rire avec eux autres. C'est l'avantage d'avoir quelqu'un peut-être familial, on va peut-être plus en rire sur certaines affaires, puis à la limite vous rassurer, ou à la limite
vous trouvez un plan. Hey, tu nous as dégoté des cartes cadeaux pour faire affaire avec ABA Extermination. C'est des maudits beaux cadeaux. Puis merci beaucoup de les avoir amenés. On peut les faire tirer aux auditeurs. Ben ouais, il y a 2 traitements extérieurs préventifs là dans le fond. Ça sert à protéger la bâtisse, les fils, le patio, les arbres, les nids sur le terrain, asphalte, pavuni puis les petites fourmis de sable. Dans ces traitements-là, on a les guêpes, avoir les araignées, les perce-oreilles, les cloportes. Donc c'est un plan complet. Tu manges ta terrasse là, puis t'as la Sainte-Paix. Fait que ça c'est 2. Je t'en ai donné 2 comme ça, des traitements complets pour la saison. C'est un nombre de visites illimitées qu'on vend. Juste quand on vend des contrats, les gens sont... On a des clients pas payants parce qu'on vient 25 fois dans l'année, là, ça faut se le dire, là, parce qu'on veut un résultat, nous autres, puis c'est pas vrai que chaque cas se règle aussi facilement, mais le monde sont contents qu'on vienne avec le sourire. Ça, c'est un plan comme ça qu'on offre. Puis je pense que t'as 2 fois $100 de rabais applicable sur n'importe quoi. En tout temps, à vie d'ailleurs, les cartes sont bonnes, il n'y a pas d'espérance. OK. Donc on a 2 gros cadeaux, 3 petits cadeaux. Les 2 gros vont partir en premier, Laurence. Donc tu prendras le 10e appel. Puis à partir du 10e, ben tu vas y aller en descendant, bien entendu. Yann, il est gentil parce qu'il y avait un 100$ qui était à lui, il vient de le donner à un auditeur. Ouais, moi, c'est tout pour les auditeurs. Tout pour les auditeurs. Samuel Jeannet, expert en extermination, d'ABA Extermination, merci beaucoup d'être passé. Ça joue les Puis j'invite tout le monde parce que je l'ai testé moi-même, puis en passant, j'ai payé, là. Oui, effectivement. Samuel